Frères et sœurs, bonjour et bon dimanche. Bienvenue à ce nouveau rendez-vous de lumière et joie. Aujourd'hui, 25 mai 2025, nous célébrons le 6e dimanche de Pâques de l'année liturgique C. Le monde aspire à la paix. Le monde a un extrême besoin de paix. Pourtant, des guerres, des conflits, la violence qui se répand, des situations d'instabilité sociale, de pauvreté endémique continuent à faucher des victimes innocentes et à susciter la division entre les individus, entre les peuples. La paix semble parfois un but impossible à atteindre. Voilà les mots du pape Jean-Paul II dans le message de la paix de 1994. Parvenir à la paix, c'est le résumé, le couronnement de toutes nos aspirations. La paix, nous le pressentons, est plénitude et elle est joie. Cette paix est possible si Dieu habite dans les cœurs des hommes, dans notre histoire. Pour que Dieu habite parmi nous, frères et sœurs, il faut le Saint-Esprit qui est mémoire, qui est anamnèse de la parole de Dieu dans notre vie. C'est cette parole qui conduira l'humanité à un ciel nouveau et à une terre nouvelle. Il faut l'Esprit Saint. Une terre renouvelée par l'action de l'Esprit Saint. Renouvelée comme la Nouvelle Jérusalem qui descendait du ciel d'auprès de Dieu, qui avait en elle la gloire de Dieu, comme nous l'avons écouté dans la deuxième lecture. Jérusalem nouvelle dont l'éclat était celui d'une pierre très précieuse comme le jaspe cristallin. Frères et sœurs, ce dimanche, j'aimerais méditer avec vous sur 3 points. D'abord, l'Esprit Saint comme mémoire de la parole, comme souvenir de la parole. Deuxièmement, la demeure de Dieu parmi nous lorsque nous sommes habités par l'Esprit Saint. Et troisièmement, la paix que nous apporte Jésus, la paix de Jésus. Premièrement, donc, l'Esprit Saint comme mémoire, comme souvenir, comme anamnèse de la parole de Dieu. La faculté de mémoire est notre capacité humaine à garder dans notre esprit les faits significatifs de notre vie passée, depuis notre conception dans le ventre de la mère jusqu'au moment présent. L'Esprit Saint est envoyé comme rappel mémoire pour ne pas oublier et rappeler aux hommes la parole de Dieu, le salut de Jésus. Car le rappel a comme fruit l'incarnation de Dieu. Dieu met sa tente au milieu de son peuple. Ignorer la parole, c'est bloquer ou empêcher Dieu de demeurer parmi les hommes. Si l'homme se rappelle la parole et la garde, Dieu sera présent dans l'histoire des hommes. Jésus dit dans l'évangile de ce jour, « Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole. Mon Père l'aimera, nous viendrons vers lui, et chez lui nous ferons une demeure. » L'absence de la parole de Dieu dans la mémoire de Dieu, c'est l'absence de Dieu dans l'histoire des hommes. La parole de Dieu est à l'origine de la création. Dès l'origine, frères et sœurs, cette parole est précédée par le souffle de Dieu, l'esprit qui planait au-dessus des eaux. Genèse chapitre 1, verset 2. La parole de Dieu précède toute créature. Le Seigneur disait, parlait, proférait une parole suivie d'une action, de laquelle émanaient les créatures. Nous avons ce texte de la Genèse qui nous rappelle toujours que Dieu dit, Dieu fit, Dieu appela. Le Saint-Esprit est envoyé par le Fils d'auprès du Père pour inspirer, pour soutenir et défendre et conseiller les hommes. Il unit les hommes entre eux et les unit à Dieu. L'Esprit vient au secours de notre faiblesse. Faiblesse de la distraction, faiblesse de l'indifférence à la parole, surtout la faiblesse de l'oubli de cette parole. Nous ne devons pas oublier la parole de Dieu, car oublier la parole de Dieu nous conduira à écouter une autre parole, comme Adam et Ève qui ont écouté la parole du serpent. L'Esprit Saint, nous dit Jésus, que le Père enverra en mon nom, lui vous enseignera tout, et vous fera souvenir tout ce que je vous ai dit. Saint Jean-Paul II dit, il enseignera et il rappellera. Cela signifie non seulement qu'il continuera à sa manière, qui lui est propre, à inspirer la proclamation de l'évangile du salut, mais aussi qu'il l'aidera à comprendre le sens juste du contenu du message du Christ, qu'il en maintiendra la continuité, l'identité, le sens, alors que changent les conditions et les circonstances. L'Esprit Saint fera en sorte que dans l'Église, frères et sœurs, demeure toujours la vérité même que les apôtres ont entendue de leur maître.
Ainsi, tous ceux qui se rappellent la parole de Jésus à travers l'action mémoriale de l'Esprit Saint seront visités par le Seigneur et Dieu fera demeure dans la vie du disciple, dans son histoire. L'Esprit Saint nous aide à oublier nos querelles, nos guerres, nos conflits, nos divisions pour nous rappeler la parole de Dieu. Dans certaines écoles, pour résoudre les conflits entre élèves, les enseignants organisent souvent des jeux d'oreiller. Après l'effervescence, les enfants épuisés et riants oublient leurs querelles, une manière ludique de transformer l'agressivité en complicité. Mes frères et sœurs, l'Esprit Saint est comme le jeu des enfants qui nous procure la joie de Jésus et nous fait oublier nos divisions. L'Esprit Saint transforme l'agressivité en complicité, en charité, en compassion. Deuxième point, la demeure de Dieu parmi les hommes. Dieu décide d'habiter avec son peuple après le péché de l'idolâtrie du veau d'or. Exode chapitre 32 verset 1 dit: « Car le peuple vit que Moïse tardait à descendre de la montagne, il se rassembla contre Aaron et lui dit: Debout, fais-nous des dieux qui marchent devant nous. Car ce Moïse, l'homme qui nous a fait monter du pays d'Égypte, nous ne savons pas ce qui lui est arrivé. » Après le péché d'Israël, avec le veau d'or et son pardon, le commandement fut enfin donné. Le tabernacle sera alors un signe de la proximité renouvelée entre Dieu et les Israélites. Depuis ce jour-là, Dieu va habiter au milieu de son peuple à travers des signes. Le tabernacle qui contient les tables de la loi, la manne et le bâton d'Aaron. Les tables de la loi, la parole de Dieu, frères et sœurs, est présence divine. Elle manifeste la proximité de Dieu. La splendeur de cette présence sera manifeste avec le temple que construira Salomon. Le temple et son sanctuaire seront la présence sacramentelle de Dieu dans l'histoire de son peuple. Mais à la plénitude des temps, Dieu se fera chair dans le sein de la Vierge Marie, par l'action de l'Esprit Saint. À la fin des temps, lorsque le Seigneur créera un ciel nouveau et une terre nouvelle, quand la mer aura disparu, il y aura une nouvelle ville. La ville nouvelle, la ville illuminée par la gloire de l'agneau. La ville sanctuaire, résidence de Dieu. Mais aujourd'hui, Jésus demeure chez nous. Jésus demeure chez celui qui garde la parole, celui qui garde les commandements. Chacun d'eux devient une pierre précieuse, une pierre vivante, faisant partie de la nouvelle cité lorsqu'il garde le commandement. Il devient un jaspe, un saphir, calcédoine, émeraude, sardoine, cornaline, béryl, topaz, comme nous l'indique Apocalypse chapitre 21, versets 19 à 20. Nous sommes pierres vivantes pour construire cette nouvelle cité. Ceux qui gardent la parole, ceux qui thésaurisent la parole, c'est-à-dire qui font de la parole un trésor, Dieu habite en eux. Dieu fait sa demeure en eux. Aujourd'hui, les hommes ne gardent plus la parole parce qu'ils n'écoutent plus à cause de la dictature du bruit, comme dit le cardinal Sarah. Bruit dans nos cœurs, par exemple, les haines, les indifférences, les préoccupations, les distractions. Bruit au dehors de nous, jalousie, persécution, conflit. Face à cette dictature du bruit, les hommes ont besoin d'une parole qui apporte la paix. Mais avant cette parole, ils ont besoin du silence. La paix sur la terre est un don de Jésus. Il dit, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Car la paix est objet du profond désir de l'humanité de tous les temps. Elle ne peut se fonder ni s'affermir que dans le respect absolu de l'ordre établi par Dieu. Ordre contenu dans sa parole et dans la personne du Verbe fait chair, Jésus-Christ. Il y a cette anecdote de Mahatma Gandhi qui un jour montait dans un train en mouvement. Alors qu'il s'installait, une de ses sandales tomba sur les rails. Incapable de la récupérer, Gandhi fit quelque chose d'inattendu. Il retira sa deuxième sandale et la jeta délibérément à côté de la première. Lorsqu'on lui demanda pourquoi il le faisait, il répondit avec un sourire. Maintenant, au moins, quelqu'un qui trouvera la première sandale pourra utiliser la paire. Oui, frères et sœurs, la paix, c'est toujours chercher le bien de l'autre, même de mon ennemi. Et c'est dans ce cœur de paix que Dieu habite. Troisièmement, donc, la paix, fruit de la présence de Dieu, fruit de la demeure de Dieu. Pour les pères de l'Église, la véritable paix est un état de tranquillité du cœur de l'esprit. C'est un silence intérieur qui permet d'écouter la voix de Dieu et de contempler la présence de Jésus, qui est le prince de la paix.
Cette paix n'est pas passive, mais le résultat d'un effort continu pour maîtriser nos passions, telles que la colère, l'orgueil, la jalousie et les pensées distrayantes. Cette paix, c'est une personne, c'est Jésus-Christ. Un jour, deux amis rencontrent un père du désert et lui demandent « Comment fait-on pour trouver la paix ?» L'homme, le père du désert, le prêtre, y remplit une écuelle d'eau trouble, puis la laissa reposer. Quand l'eau devint claire et qu'il y voit leur reflet, il leur dit « De même, quand on est agité par les préoccupations du monde, par les soucis, on ne voit pas ses défauts, on ne voit pas clairement ses défauts. Mais quand on se met au calme, dans le silence, dans la paix, surtout dans le désert de la spiritualité, on voit ses propres manquements. Et alors, cette clarté intérieure est essentielle pour la conversion et pour la paix. La paix dont Dieu ressuscité est celle qui traverse le calvaire et la croix et qui en assume le poids. Celui qui ne résout pas les injustices en les ignorant ou en les dissimulant, mais en les assumant, en les supportant et en faisant tout son possible pour que les situations de déséquilibre entre pauvreté et richesse, entre arrogance et humiliation soient aplanies. La paix de Jésus, c'est le monde nouveau, comme la vie nouvelle décrite dans la deuxième lecture. C'est la société alternative, la capacité d'être attentif aux besoins de nos frères, la volonté de construire une vie belle pour chacun de nous, en cherchant l'harmonie de la communauté comme les apôtres dans la première lecture. La paix que Jésus nous laisse en don et comme devoir est celle de ceux qui surmontent les incompréhensions, non pas en les ignorant jusqu'à ce qu'elles dégénèrent, mais en les affrontant immédiatement par le dialogue et la discussion. De ceux qui acceptent que les pensées et le style de vie des autres, différents des miens, ne constituent ni un danger ni une limite à ma liberté, mais une richesse pour ma vie et celle de tous. Les artisans de paix ne font pas peser le fardeau sur leurs frères, comme l'avons écouté dans la première lecture. Ils les aident à les porter ou alors à s'en débarrasser. Frères et sœurs, lors des Jeux olympiques de Berlin en 1936, dans un contexte de forte propagande nazie, vantant la supériorité de la race aryenne, un moment de pure fraternité et d'amour a eu lieu. Jesse Owens, athlète afro-américain, rencontrait des difficultés lors des qualifications pour le saut en longueur. Son rival, allemand Lutz Long, s'est approché de lui et lui a donné des conseils techniques qui ont permis à Owens de se qualifier et finalement de remporter la médaille d'or. Malgré le régime nazi qui les observait, les deux hommes ont fait preuve d'une profonde amitié et d'un respect mutuel, marchant bras dessus, bras dessous et saluant la foule. Cet acte de fraternité, cet acte d'amitié sportive a transcendé les idéologies politiques et les divisions raciales, montrant que l'humanité et le fair play peuvent triompher de la haine et de la division, créant un espace de paix personnelle et de respect mutuel. Frères et sœurs, Saint Jean-Paul II disait, l'on recherche la paix sur le chemin du pardon. Offre le pardon et tu reçois la paix. Reçois Jésus, reçois sa parole et tu offriras la paix dans l'Esprit Saint. Le mal, le péché qui est un renoncement tragique au bien et à l'amour, ne se vainc pas par le mal ou par la violence. Si l'on prend ce chemin, disait toujours Jean-Paul II, si on prend ce chemin, au lieu de vaincre le mal, on se fait vaincre par le mal. La paix est le résultat d'une longue et exigeante bataille qui est gagnée quand le mal est vaincu par le bien, par le beau, par la charité. Une bataille qui est gagnée quand l'Esprit Saint nous rappelle la parole de Jésus et que quand cette parole habite en nous et que Dieu demeure avec nous. Oui, frères et sœurs, l'on recherche la paix sur le chemin du pardon, offre le pardon et tu reçois la paix. La paix est le résultat d'une longue et exigeante bataille d'amour, de fraternité et surtout de la présence de Dieu dans nos vies. Bon dimanche, loué soit Jésus-Christ et que Dieu vous bénisse.